culture, d'avoir des services supplémentaires de la mairie. Vous allez voir, c'est très simple à faire, ça ne coûte rien. C'est du bénévolat de la part des élus, je précise, non pas des personnes qui travaillent à la mairie. Et il y a plusieurs sortes de services que l'on pourrait mettre en place. Les personnes qui vont s'occuper de ça, qui sont préposées à ça, c'est d'une part Jean-Marc Botta, que vous connaissez, moi-même, et puis Aurore Lagarde. La petite Aurore, elle a 22 ans, c'est la Benjamin, qui est étudiante à Nancy. Alors, ces services sont de 3 ou 4 types. Je me souviens plus très bien, on va y voir. Tout d'abord, une astreinte hebdomadaire d'élus. Pourquoi? On s'aperçoit, je me suis aperçu lors des différents mandats que j'ai faits, que quand il y avait un problème le soir, la nuit, les gendarmes téléphonaient, ils téléphonaient partout. Ils téléphonaient au maire, si l'un n'était pas là, ils appelaient le premier adjoint, s'il n'était pas là, ils appelaient le deuxième adjoint, s'il n'était pas là, ils appelaient l'un. Puis à la fin du compte, quelquefois, il n'y avait personne. Donc on a décidé, nous, de rendre ce service-là, et il y aura une personne d'astreinte toutes les semaines, entre le maire et la municipalité, le maire et les adjoints, toutes les semaines avec un téléphone bien spécifique, à la disposition de tout le monde, c'est-à-dire des gendarmes, des gens qui ont des problèmes pourront appeler la nuit, en dehors des heures, et il y aura toujours une réponse. Ça, c'est la première chose. Deuxième service supplémentaire, une permanence d'élus samedi matin en mairie. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui travaillent toute la journée. Et lorsqu'ils ont des papiers à venir chercher, eh bien, ils ne peuvent pas. Du téléphone, où il faut les attendre le soir. Donc, nous, on a décidé aussi que ce serait intéressant qu'il y ait une permanence d'un élu responsable le samedi matin à la mairie. Ce serait une permanence, par exemple, de 10h à midi, mais tous les samedis, il y aurait quelqu'un à la mairie ouvert qui viendrait soit chercher des papiers, on serait déjà prévenu, parce que nous, on ne peut pas remplir les papiers à la place des employés, simplement, on serait là pour leur donner, leur distribuer, par exemple, un passeport, une carte d'identité, ou qu'ils amènent une demande, enfin bref, il y aurait quelqu'un, il y aurait un interlocuteur le samedi matin à la mairie. Alors le troisième service est très important, c'est un compte rendu semestriel des activités et des actions qu'on mènera. Lorsqu'on va proposer un projet, on l'effectue, si on a une possibilité de le faire, et 6 mois après, au bout de tous les 6 mois, on fait une réunion avec la population, et on dit voilà, on a fait ça, c'est ce qui était prévu, ça on n'a pas pu le faire pour telle raison et telle raison, et on vous propose de faire maintenant, dans les 6 mois qui viennent, autre chose, de manière à ce que la population soit au courant de tout ce qui se passe au niveau de la ville. Comme je dis la ville, c'est Châteaubriand. Ça me paraît aussi intéressant. Ensuite, les réunions de quartier. On avait commencé ça il y a quelques années, je me souviens. Moi, je trouvais que c'était bien, à les réunions de quartier, que les gens du quartier puissent dire, voilà, chez nous, on a tel problème, ou chez nous, on aimerait bien, par exemple, qu'il y ait un banc là, ou qu'il y ait des fleurs là, ou qu'il y ait de manière à ce que les gens participent à leurs circonstances de vie. Et je pense que la mairie est en mesure de pouvoir offrir ce service-là. Ça aussi, ça ne demande pas d'argent. Ça demande simplement de l'investissement, et toute l'équipe qui est là autour de moi est tout à fait prête à le faire. Il y a une bulle qui manque, mais je vais vous en parler, c'est de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants. C'est quelque chose qu'on ferait régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par an. Et si vous avez des personnes qui arrivent en début d'année, au mois de janvier, février, et qu'il leur faut attendre un an avant, on irait les voir, bien sûr, de manière à les intégrer tout de suite. Alors, bienvenue aux habitants, ça ne veut pas leur dire salut, ça va bien, et puis on voit tout. Ça veut dire aussi, voilà le bouquin des associations, voilà ce qu'on fait, voilà ce que vous pouvez faire, voilà où vous devez vous adresser, tout. Quelque chose de vraiment circonscrit, ce qui permettrait aux gens de s'intégrer le plus rapidement. Comité des fêtes, Grégory, je les adjoints. Avec création d'un comité des fêtes, on a toujours eu du mal à en faire un. Enfin, on a eu du mal à en faire un cette fois-ci. J'espère que là, il n'y aura pas à faire. Il y a des gens qui connaissent bien leurs affaires. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente, Jean-Pierre Beluche, je suis connu pour certains d'entre vous.
Donc, je serai avec Grégory chargé donc, du comité des fêtes. Et donc, nous allons réfléchir donc, sur le sujet. Et concernant donc, les associations, nous pensons dans un premier temps faire une évaluation et un recensement de toutes les associations afin de les rencontrer, de mieux les connaître, de cerner leurs différents problèmes et de voir ce que l'on peut faire pour leur apporter satisfaction. Ensuite, nous envisagerons donc de voir avec eux quels sont leurs besoins et notamment l'organisation de tous les événements qui correspondent à leurs spécificités. On peut jouer aussi le rôle d'intermédiaire, c'est-à-dire entre les associations, faire une mise en relation des associations qui pourraient, lors d'organisation d'événements, se complémenter. C'est-à-dire que si l'association du foot, par exemple, va faire une fête, en fait, une soirée ou un tournoi, on peut mettre en relation une autre association qui pourrait venir faire des stands, par exemple sur de la présentation, sur expliquer le pourquoi, par exemple touristique, donc sur Château-Salin ou aussi bien sur la pêche, qui pourrait venir en même temps pour expliquer aux parents pendant que les enfants jouent. Voilà. Donc c'est toute une mise en relation entre les diverses associations de Château-Salin et Couture. Le comité des fêtes, si vous permettez, serait plutôt un lien de coordination entre les associations et leur apporterait son soutien pour les manifestations qu'elles font. C'est ça. Tout à fait. Voilà, donc après il y a tout ce qui est préparation des animations. Donc là, le comité des fêtes servirait à proposer aussi bien des projets au niveau des associations et par exemple faire une relation entre les associations qui pourraient faire une manifestation à caractère pédagogique. C'est-à-dire qu'on pourrait mêler les associations avec le système, les écoles, le collège, le lycée, afin d'essayer de rassembler tout le monde et de faire participer tout Château-Salin, entre guillemets, et Couture, de par les écoles. Après, on a donc la mise en place d'animations commerciales, ce qui permettrait de faire marcher le commerce et puis de proposer des choses, par exemple avec des artisans qui pourraient venir locaux, qui pourraient venir faire, donc sur la manifestation commerciale, proposer leurs services, proposer la marchandise, voilà, donc développer ce genre de choses et remettre, on va dire, un petit peu anciennement la foire à la quiche, où là on avait énormément d'artisans locaux qui venaient. Ça se fera pas. Comment? Ça se fera pas. Je pense que c'est possible. Il faut mettre une fois dessus, c'est terminé. C'était bon dans le temps, maintenant c'est plus. Ouais, je pense que c'est possible, parce que maintenant on revoit beaucoup. On pourra trouver peut-être une autre formule. Réinventer. Il faut faire une vraie règle de foire, c'est tout. Il ne faut plus parler de foire à la quiche, rien, c'est tout. Enfin, ce qui est important, c'est de trouver un sujet qui puisse fédérer. Voilà, c'est. Que moi, je ne n'arrive pas. On va essayer, c'est bien. En gros, c'est. Enfin, si je peux Voilà, c'est remettre des animations abandonnées au bout du jour, tout en les rajeunissant. C'est-à-dire qu'on va remodeler un peu les anciennes manifestations qui, à l'époque, amenaient énormément de monde, donc sur Château-Salin et sur Couture, et tout en leur donnant un coup de jeune. Donc voilà, avec ce qui se fait maintenant. Comme on est en milieu rural, on peut aussi envisager de faire une foire agricole. Voilà. Ce qui se faisait par un temps sur Delme. Château. Ça s'est fait aussi. Oui, j'ai connu ça, je me rappelle. Là-bas, Ça allait jusqu'à la gare. Donc après, au niveau de la préparation des animations, on a aussi informé et renseigné sur l'organisation d'événements, donc les diverses associations et commerçants. C'est-à-dire là, c'est beaucoup sur la communication. Donc, beaucoup parler. Par exemple, une association va vouloir faire, je ne sais pas moi, un festival ou alors une brocante ou quelque chose comme ça, et il n'y en aura pas une deuxième qui va faire la même manifestation un peu plus loin. Voilà. Donc c'est vraiment communiquer entre toutes les associations. C'est ce qui est prévu lorsqu'il y a un calendrier des fêtes. Il y a un calendrier des fêtes, mais voilà, il n'est pas suivi.
Tout à fait. Donc c'est-à-dire que là, ça s'est déjà vu sur Château, il y a eu plusieurs animations en même temps, donc à la fin, tout le monde part de partout. Alors ça va, c'est essayer aussi de recentrer un petit peu le domaine d'animation et des manifestations sur plusieurs jours et plusieurs week-ends, par exemple. Voilà. Alors je emboîte le pas concernant les manifestations sportives, parce que bon, c'est pareil, il faudra donc qu'on fasse le point sur les différentes manifestations sportives qui se produisent dans l'année, et puis faire en sorte que, bien sûr, il y a des calendriers pour les championnats, ça on peut déroger, mais bon, éviter quand il y a des manifestations, par exemple, ponctuelles, comme on va dire un tournoi de foot, qui est une autre manifestation en même temps de type sportif aussi, donc si c'est encore une animation totalement différente plutôt culturelle, donc ça peut encore se faire, mais je veux dire, s'il y a deux manifestations sportives en même temps, ça risque de nuire autant à un qu'à l'autre, de par la dispersion des spectateurs ou des personnes qui seraient susceptibles de venir. Ensuite, on envisage donc toujours dans le cadre sportif un développement d'un rallye pédestre découverte, style marche gourmande, comme on en voit dans la région, à Aix-sur-Seille, à Marsanne, et même à Dieuze. Pourquoi pas à Château-Salin? Pour du monde. C'est possible justement, je pense, en fédérant aussi toutes les associations. Ça les mêmes. Je pense que c'est aussi possible, justement, si on arrive à avoir une bonne communication au niveau des associations, on arrivera à faire venir des associations sur cette marche gourmande. Et ça nous permettrait en fait d'avoir déjà une diversification au niveau des sports proposés, et puis ça nous permettrait aussi d'avoir des personnes bénévoles pour pouvoir faire cette marche. Voilà. Ce qui permettrait d'avoir une organisation un petit peu plus simplifiée, on va dire, pour cette marche. Alors j'ai aussi donc la mise en place d'animation, mais là ce sera en collaboration avec la Comcom, puisque ça dépend de leur service pour les enfants de 0 à 5 ans. La petite enfance, c'est une compétence communautaire, mais il y a moyen de travailler avec la petite enfance et l'extérieur, c'est sûr. Il y a de 0 à 3 ans, il y a moyen de faire. Et on aurait l'intention aussi de rétablir des manifestations sportives à grande échelle. C'est-à-dire, par exemple, Tour de l'Avenir ou Tour de France. Bon, enfin, Tour de France, à mon avis, ça va être hors budget. Il y a peut-être un rallye. Voilà, mais donc, toute opportunité sera bonne à prendre pour pas en bien de Château-Salin. C'est justement ce qu'il faut faire de notre agglomération, le Château Couture, c'est de s'ouvrir à l'extérieur. Et ça, on n'a pas su le faire. On a des besoins de communication, c'est clair. Il faut aussi envisager, puisqu'il y a une association qui existe, c'est Rétrobiel, on peut envisager aussi de faire un rallye voiture à grande échelle. C'est quelque chose qui... Un rallye topo, ça a été prévu. Un rallye topo où on emmènerait les gens qui veulent venir. Et puis, une découverte du territoire d'une part, et d'autre part, le soir, eh bien, un repas gaulois, je veux dire, quelque chose de sympa, où on peut se retrouver tous ensemble. Les manifestations sportives à haut niveau, alors bon, dans la région, le haut niveau a un peu descendu, mais bon, on peut toujours envisager, notamment à l'intersaison, de faire des matchs de gala, par exemple, entre Nancy et Metz, ou... On va aller. Ah voilà. Il va y avoir des gens. Mais bon, il va y avoir dans une compétition. Nancy Metz à Château, il est. Pourquoi pas, je veux dire, c'est quelque chose qui peut être envisageable. Voilà. Puis tout ça, ça matière à, je veux dire, à réflexion avec justement, parce qu'on a l'intention dans ce conseil ici, nous sommes élus, de faire participer la population dans les décisions. Donc il y aura des commissions qui seront mises en place et on mettra les supporters. L'idée sera la bienvenue afin d'élaborer des projets. Ça renifle en CRS tout ça. Oui, donc après on parle de l'animation fête et foire. Donc là ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est rétablir les anciennes manifestations et les rajeunir. On a donc la mise en place des fêtes à thème, comme le carnaval,
qui se fait uniquement de par les écoles à l'heure actuelle et sur les trottoirs. Mais là, on pourrait, pourquoi pas, faire le carnaval, Halloween, en fédérant aussi on va dire, tout ce qui est aux alentours, donc les villages alentours. Faire revenir, comme celui de Dieuze, par exemple, ou de Vic-sur-Seille, qui a eu lieu d'ailleurs ce week-end. Voilà, bien là. Et pour Halloween, bon là, ce serait pareil, tout ça, c'est des fêtes à thème qui se sont perdus, mais qui pourraient, ça recommence Halloween, mais qui pourraient déjà attirer le monde, donc ici sur Château-Salin, et qui pourraient faire parler de Château-Salin et Couture. Voilà, afin de fédérer un petit peu plus de personnes au niveau du territoire. Donc après, on a pensé aussi, donc ça c'est une étude qu'il faut regarder, c'est faire une fête du sel. Donc, pas tout à fait du sel, parce qu'il y en a déjà une, mais organiser un festival sur les richesses qu'on a sous terre. Pour faire une fête de la salicor. Voilà, une fête de la salicor. Et bon, ça c'est pareil, c'est un projet, un grand projet. Et mise en place de jeux intervillages. Donc, essayer de fédérer, comme on disait tout à l'heure, tous les villages aux alentours sur une journée, afin d'avoir une animation et une manifestation collective. Voilà. Alors, il y a une chose qu'on a oublié de parler aussi, qui est toujours là quand même, qui tient depuis pas mal d'années, c'est le semi-marathon. Ouais. Alors ça, bien sûr, il n'est pas question de ne pas s'en préoccuper, même si ça ne connaît plus l'engouement que ça a connu, et d'autant plus qu'il y a pas mal de semi-marathons qui se sont créés autour avec des prix de certaine importance, donc ce qui fait que ça fait d'évaluer celui de Château-Salin, mais bon. Il n'y en a qu'un seul. Il faut toujours. Il n'y en a qu'un seul qui a été créé, c'est bon. On supprime le seul semestre. Ils ont mis la même date que l'on est. Pas toujours être bon, il faut essayer de réfléchir pour. J'ai dit 10 ans président, je sais pas, je parle. Je suis pas d'accord avec toi. Il faut essayer, disons, de réfléchir à innover, à trouver quelque chose qui fasse revenir les participants. C'est pas gagné d'avance, c'est sûr. C'est bon. C'est bon. Alors, il y a bien sûr, pour ce qui est de couture, la fête de couture qui est donc toujours, si je ne veux pas dire de bêtises, aux alentours du deuxième week-end de septembre. Octobre. C'est octobre? Septembre. Ah, Normalement, c'est une Donc, bon, qui finalement, sur peu de choses, tient toujours la route, donc je veux dire que c'est quelque chose de convivial. Donc c'est là qu'on se rend compte finalement quand les choses sont conviviales, c'est là que ça marche mieux. Il nous manque de la neige. Si vous connaissez du manège, c'est ça vous voulez. Oui, non mais ça, Les petits manèges, les petits. les forats, ça sera toujours un peu de... Pas Ça, des fois, on en les a quand même. petits manèges. Ça, des fois, il y a possibilité. Et justement, On a vu la Dieu avant. Bah oui, on va dire comment rester là pour aujourd'hui. Voilà. Bon, merci de votre attention. merci beaucoup. Je peux intervenir maintenant au sujet de la création de votre comité des fêtes.